Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et donc nous commençons avec l'or qui se stabilise au final au-dessus de ce support des 1270 $ l'once. Donc je vous présentais ce niveau hier comme le niveau qui se situait ici entre les retracements de 50 et de 61,8% de Fibonacci de la précédente phase de hausse, et je vous indiquais que en cas de cassure nette, on aurait un signal qui pourrait précipiter un mouvement baissier en direction d'un retracement total de cette tendance. Alors pour l'instant, nous sommes dans une phase de stabilisation. Nous pouvons même constater que les cours ont tenté ici une cassure haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle qui pour l'instant n'a pas abouti. Donc tant que l'on est ici entre cette moyenne mobile et ce niveau horizontal, il y a neutralisation de la dynamique très court terme. Pour réorienter la dynamique court terme à la hausse, il faudrait déjà venir au contact de la bande de Bollinger supérieure et puis s'affranchir ici de tous ces niveaux techniques. Alors on le voit, on a vraiment une réunion ici de plusieurs niveaux qui vont normalement faire résistance. Alors c'est sans compter sur les discours des banquiers centraux qui interviendront ce soir, mais pour l'instant en tout cas on risque d'avoir ici une zone qui pourrait avoir que l'on pourrait avoir du mal à franchir. Mais rien n'est impossible. Dans l'éventualité ici d'une rupture haussière de ces niveaux, on pourrait dans ce cas-là impulser un mouvement qui nous ferait sortir de la dynamique actuelle. Naturellement, et à l'inverse, si les cours venaient à casser de manière significative les 1270 $ l'once, et dans un cadre plus large ici, le retracement de Fibonacci à 61,8% qui se situe à 1263,25, là, il y aura un objectif donc d'un retour sur un retracement total, à savoir sur le moyen terme ici, un retour éventuel à 1264,75 $ l'once. Donc les niveaux à surveiller d'un point de vue technique, c'est 1270 en cas de rupture ici baissière, et une zone ici entre 1282 et 1287 $ l'once. Et puis sur le WTI, j'attirais votre attention sur le fait que les cours évoluaient autour de la zone horizontale des 50,50 $ le baril. Et bien force est de constater que on a poursuivi légèrement ici le biais baissier qui avait été impulsé par ce retournement de tendance ici. Donc depuis ici que l'on est venu au contact de la bande de Bollinger inférieure, on voit bien ici comment la moyenne mobile 20 exponentielle a agi en tant que résistance. Donc ça c'est vraiment synonyme d'une dynamique baissière. On a confirmé ici avec une nouvelle impulsion sur la bande de Bollinger inférieure qui a donc confirmé la réorientation baissière de la dynamique court terme. Et à la suite ici de cette consolidation horizontale, on est encore une fois venu sur la moyenne mobile 20 exponentielle, au contact de celle-ci avant de repartir à la baisse. Donc là, tous les éléments sont réunis pour que, malgré cette phase de neutralisation autour de la zone des 50,50, on soit toujours dans une dynamique baissière d'un point de vue court terme. Donc si c'était le cas, et si cette zone ici des 50,50 restait résistance, on pourra avoir une poursuite de cette dynamique qui est relativement moyenne. On n'a pas une grosse conviction ici sur cette phase, mais qui pourra entraîner le WTI vers de nouvelles zones intermédiaires, avec notamment cette zone possible ici, un retour possible sur les 49,20 voire 49,30 $ le baril. Mais le niveau d'invalidation reste ici un éventuel retour au-delà des 50,50 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.